Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous avez été plusieurs à me demander le tuto pour cette petite boîte. Alors n'étant pas experte des tutos papier, je vous fais donc une petite vidéo. Donc cette boîte-là vous permet de ranger donc des photos en format 10-15. Mais après vous pouvez adapter la boîte en fonction de vos besoins. Donc voilà, c'est une petite boîte qui se présente sous forme de valisette. Elle se porte très bien. Donc il faut quand même un bon aimant ou un bon scratch. Mais voilà. Donc on va réaliser ça. Alors, pour ce projet, je vais laisser ça sur le côté. Vous aurez besoin, pour la base, de 2 feuilles en A4. Donc soit blanc, soit d'une autre couleur. Là, je suis partie en blanc. Je vais peut-être partir sur une couleur pour vous montrer la différence. Je vais partir sur quelle couleur? Là est la question. Clac, clac, clac. Ah bah. Toi, tais-toi. Et ben, je vais partir sur du noir. Hop. Donc vos feuilles A4, il va falloir les couper à 26 cm et vous gardez les 21 cm. Donc là, moi, c'est des 30-30, donc je vais les recouper à 26 par 21. Donc 26 cm par 21 cm. Et ça, il vous le faut 2 fois. Par 21. Voilà. Ensuite, il faut une bande de 15, donc je vais reprendre dans mes chutes, de 15 cm par 5 cm. Je vais d'abord couper à 15. Par 5. Voilà, donc 5 cm par 15 cm. Ce morceau-là, on va venir le plier en son milieu, donc à 2,5. Voilà, ça va servir de jointure entre le couvercle et notre base. Ensuite, il nous faut une bande de 29,7, donc toute la longueur, par 5 cm. Donc il faut que je reprenne une feuille. Donc 5 cm. Par 29,7. Donc voilà, toute la longueur de votre feuille en fait. Bon voilà, ça fait. Et ben ça fait. C'est bon. Voilà. Celle-là, pareil, il va falloir la plier. Ouais, c'est ça. La plier en son milieu également. Donc à 2,5. Je vérifie en même temps mon tuto pour ne pas me tromper. Pour vous dire d'ânerie. Voilà. Et celle-là, en fait, ça va être un renfort pour tout le tour de la boîte. Donc je marque pas de pli volontairement sur les côtés, puisque ça va être, je vais pas dire au feeling, mais voilà. Vous verrez après. On verra après. Donc ça, pour l'instant, c'est de côté. Hop, hop, et hop. Donc là, on va reprendre nos morceaux de 21 cm par 26 cm et on va marquer des plis. Donc à 2, à 5, à 16 et à 19.
Et dans le sens des 26 cm, on refait un pli donc à 2 cm. Alors je fais comme ça, c'est parce que sur mon coupe-papier, j'ai une réglette de ce côté-là. Donc ça me permet d'avoir un plus grand appui de ce côté-là. 5 cm. 21 cm. 24 cm. Voilà. Et vous obtenez ceci. Donc il faut faire ça sur les deux. Hop. Voilà. Donc une fois que les deux morceaux sont faits, pour l'instant, ça, on va le mettre de côté. On va couper pour pouvoir réaliser nos deux boîtes, enfin nos deux bases de boîte. Alors, donc, voilà, ça se présente comme ça. Les petits morceaux, enfin les extrémités, vous les biaisez. Après, vous créez votre languette avec le petit carré qui est dans l'angle. Et vous rebiaisez sur le côté pour la deuxième extrémité. Donc, hop, je biaise. Donc là, je vais tout droit pour créer ma languette. Je vais tout droit, voilà. Après, si vous voulez biaiser les languettes, c'est ce qui va se retrouver en dessous, donc c'est pas gênant en soi. Voilà. Vous vous retrouvez avec ça. Donc on va faire pareil en haut et sur le deuxième morceau. Voilà. Donc une fois que vous avez vos morceaux, on peut marquer nos plis. Vous pouvez marquer tous vos plis. Jeter une petite chute. Si je retrouve mon plioir, hop, on marque tous nos plis. Les languettes aussi. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir venir fermer nos boîtes. Vous voyez, les languettes vont aller sur l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai pris du papier noir, moi. Voilà. Les languettes, elles vont aller se cacher à l'intérieur. Et on va les recouvrir avec notre petit rabat. Donc on va mettre de la colle sur nos languettes. Alors moi je fais d'abord un côté. Hop. Hop. Je colle d'abord toutes mes languettes avant de coller mes rabats. Après c'est voilà. Chacun a ses méthodes, chacun a sa façon de faire. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir
coller mes rabats. Pour venir maintenir mes petites languettes. Et voilà. Ça fait un intérieur propre. On fait ça sur toutes les... Et voilà, on a déjà une base de notre boîte. Donc je fais la deuxième et je vous retrouve tout de suite. Hop. Et donc voilà nos deux bases qui sont faites. Alors, vous voyez, le morceau qui fait 15 cm par 5 cm qu'on a plié à 2,5 va venir servir de jointure afin de créer donc le couvercle et la base. Voilà. Hop. Donc ça par contre je le colle au double face pour que ça ait un peu plus d'adhérence sur mon papier. Si je trouve mon rouleau de double face. Voilà. Hop. Donc je vais déjà venir. Donc que ce soit sur l'avant, l'arrière, ça n'a pas d'importance. Je vais venir coller mon premier côté. Premier côté de ma charnière. Voilà. Et j'ai plus qu'à venir coller le second. Hop. Je colle ma boîte, je m'aligne. Et je rabats. Et là, vous voyez, ça commence à prendre forme. Vous voyez, on en est là. Alors là, forcément, elle ne se met pas à plat parce qu'il y a la petite poignée. Vous voyez, on en est là. Donc là, on va venir réaliser ce morceau-là qui va servir de butée, qui cacher le petit jour potentiel qu'on peut avoir, donc avec cette bande-là. Comme je vous ai dit, j'ai pas marqué volontairement de plis, puisqu'on va on va la glisser comme ça et donc marquer les plis à la main. Donc, on va déjà la coller sur elle-même. Donc, pas besoin de mettre du double face partout. Donc hop, je la plie, je la rabats sur elle-même pour me faire une épaisseur supplémentaire. Et ensuite, je vais venir dans ma boîte, la poser et donc marquer mon premier pli. Vous voyez,
Je l'ai marqué à la main. Donc là, on n'a plus qu'à rabattre notre papier, l'aligner et appuyer. Et notre pli est marqué. Et donc pour notre angle, il est mis. Donc là, on va mettre une seule bande de double face sur le bas de notre bande. Et on va enlever le double face au fur et à mesure. J'enlève, hop, le premier bout. Je viens poser ma bande dans le coin. Tac. Donc j'essaye d'aligner le haut de mon double face, de ma bande de double face, au bord de ma boîte. Pour essayer d'être aligné au maximum. Et là, maintenant que là c'est collé, ça bouge plus. Donc là, je peux venir tranquillement aligner le deuxième morceau et marquer le deuxième pli. Hop, j'ai plus qu'à aligner le haut de ma bande de double face sur ma boîte. Et voilà. La boîte est... alors là, elle est souple. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas encore les matages, il n'y a pas encore tout ça. Donc là, vous voyez, la boîte, elle tient fermée. Grâce à cette bande. Là, on va venir découper donc les papiers à motifs et les matages. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai mis un petit matage argenté. Là, ouais, je vais partir donc sur du blanc, parce que mon papier à motifs est en noir et blanc. Donc, ça pose aucun problème. Alors, si votre papier à motifs n'a pas de sens, je vais partir sur des feuilles. Si votre papier à motifs n'a pas de sens, une feuille devrait suffire. Ah, je sais pas lequel prendre. Ah, je prends des petites fleurs. Sinon, attention au sens de votre papier. Vous voyez là, celle que j'ai utilisée pour ma boîte, j'ai utilisé une feuille, une feuille et une chute. Donc voilà, c'est parce que mes petits cœurs, ils avaient un sens, donc forcément. Hop, donc mon projet, je le laisse là, sur le côté. Alors, il va me falloir, donc déjà en blanc, je vais prendre du blanc. Alors le blanc, vous pouvez prendre dans des chutes, dans ce que vous voulez, hein. Enfin pour les matages, ça pose aucun problème, parce que c'est du uni. Donc moi, je récupère des chutes. Donc là, je vais faire celle pour le dessus, et celle pour le fond de ma boîte. Hop. Je vous montre. Voilà, j'ai aussi habillé le fond de ma boîte pour rigidifier un peu plus encore ma boîte. Et donc pour le dos. Donc il me faut 3 morceaux de cette taille-là. Je vais enlever mes photos. Je vais le tritouiller. Hop. Donc il me faut 3 morceaux. Ma base faisant. Toujours revérifier les mesures, c'est très important. Afin que votre projet soit au top. Donc là, je suis à 16 cm, donc 15,5 pour le matage. 15,5, et là, je suis à 11, donc par 10,5. Donc 15,5 par 10,5. Donc, je vais venir à 15,5. Hop, alors attendez. Pousser. Là. Je viens à 15,5, donc. Et 10,5. Donc, hop, je vais devoir noter les mesures. Si je trouve un stylo. Alors, pour le matage, donc, 3 morceaux
15,5 par 10,5. Voilà. Là, je suis à 2. Il m'en faut un troisième. Est-ce que j'ai les 15,5? Oui. Par 10,5. Par 15,5. Donc là, j'ai les 3 morceaux qui permettront de faire l'ématage de ma boîte. Ensuite, il va me falloir 4 morceaux, donc toujours pour le matage, qui vont faire 15,5, parce qu'ils font la même longueur que la longueur de la boîte. Alors, par donc 3 cm, donc par 2,5. Donc, je vous ai dit 4 morceaux de 2,5 par 15,5. Et de ce fait, on aura 4 morceaux pour les côtés de 2,5 également par donc 10,5. Voilà. Donc ça, c'est les mesures pour le matage. Donc vous reprenez voilà, des chutes, vous n'hésitez pas à utiliser vos chutes, c'est très important. Toujours utiliser ces chutes. Donc là, hop, 10,5 et 10,5. Donc on vérifie bien que nos morceaux vont sur notre boîte. Parfait. Donc là, j'en ai 2. Je vais mettre à 15,5. J'ai vu que je les avais. Donc par 15,5, il m'en faut 4 de 2,5. Donc hop. 1, 2, 3, 4. Et donc il me reste 2 morceaux donc de 10,5 par 2,5. 1 et 2. Vous voyez, j'ai repris une chute. Ça suffit amplement. Ça de reprendre à chaque fois des feuilles, ça vous fait encore plus de chutes. Donc, en général, c'est gênant. Donc il me faut donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11 morceaux. Donc j'ai 4 morceaux comme ça, 4 morceaux comme ceci, et donc 3 comme ça. Donc pour les matages, on est bon. Maintenant, pendant que j'ai mon coupe-papier, je vais couper mon papier à motif. Donc on appelle DSP. Donc le DSP. Hop. Donc là, il va me falloir 3 morceaux de 15 par 10. Voilà, du coup, avec la lumière, vous voyez plus rien. Voilà. Je vous remettrai tout ça 15 par 10. 3 fois. Voilà. J'essaie de vous mettre un peu plus haut. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez mieux. Ma lumière, elle m'embête. Voilà. De toute façon, sinon, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message. Je vous mettrai je vous enverrai les dimensions et tout. Il n'y a aucun problème. Donc, on va partir sur 15 cm. 15 cm par 10. 1, 2. Et le troisième qui va à l'intérieur, et ben j'utilise le dos de mon papier. Vous voyez, là, j'utilisais un papier et là, j'en ai utilisé un autre. Et en fait, ce papier-là et ce papier-là, c'est exactement la même feuille, sauf que là, je l'ai retourné. Donc là, j'ai mes 3 morceaux. Ensuite, il va me falloir 4 fois 2
par 15. Et donc 4 fois 2 par 10. Sinon ma lumière est vraiment pourrie. Enfin bref. Alors, là, ce que je vais faire des bandes de 2. Donc déjà là, je pense que j'ai mes 2 15. Donc. Alors. Par 15. Vous voyez, donc l'avantage d'avoir un papier qui n'a pas de sens, c'est que je peux le prendre dans n'importe quel sens. Mes petites fleurs, on les verra toujours. Et ensuite, je vous ai dit donc 2 par 10. On vérifie bien. Voilà, je me doutais bien que j'avais les 10 cm. Donc, je coupe mes bandes de 2 cm. 2. 4. Vous voyez, sur la feuille 30-30, il me reste tout ça. Donc, c'est sur une feuille 30-30, c'est largement faisable. Et là, je les recoupe à 10. Et hop. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes matages, tous mes morceaux de papier à motif. J'assemble tout ça et je vous retrouve pour la suite. Et voilà. Donc là, j'ai le morceau pour mon fond, le morceau pour le dessus et le dessous de ma boîte, les 4 morceaux qui vont aller sur les côtés et les 4 morceaux qui vont aller sur le devant et l'arrière de ma boîte. Donc maintenant, il faut coller tout ça. Donc on rouvre notre boîte. Hop. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous pouvez adapter la boîte à la taille de vos besoins. Si vous voulez une boîte plus petite, forcément vous réduisez les mesures, il n'y a aucun problème. Et à l'inverse, si vous la voulez plus grande, vous pouvez également la faire plus grande. Hop. Donc là, on est bon. C'est bon. Tac. Donc c'est là qu'il faut faire attention au sens de votre papier. Pas aller le coller à l'envers. Comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé un papier qui n'a pas de sens, donc je peux le mettre dans le sens qui me plaît. Hop. Là. On va faire pareil derrière.
donc là-dessus. L'avantage, vu que c'est deux morceaux qui sont identiques, vous pouvez l'aplatir comme vous voulez pour bien coller votre papier. Hop, on va faire les côtés maintenant. Ça, j'avoue, c'est la partie... c'est la partie longue, mais le rendu final est toujours top. Hop. Voilà. Et là, notre boîte, elle est presque finie. Il ne reste plus que les petits éléments décoratifs de notre boîte à réaliser. Voilà, on a notre petit coffret. Et donc, il ne nous reste plus qu'à réaliser l'anse, les petits coins. Donc il en faut 8. Et donc la fermeture. Je perfore mes 8 petits ronds et je reviens vers vous tout de suite. Voilà. Donc pour ça, j'ai utilisé une perfo 1 inch. Ça représente 2,5 cm. Après voilà, si vous avez des dies ronds, même si ça fait un tout petit peu plus petit, ça fait un petit peu plus... voilà, c'est pas... Il faut des petits ronds. Ces petits ronds, on va venir les plier en 4. Hop. Comme dans ce sens et donc dans l'autre sens. Pour avoir ceci. Vous pouvez même les plier en 4 pour être sûr que ce soit bien plié au milieu. C'est pas gênant. Hop, c'est peut-être même plus pratique. Toc. Et le dernier. Voilà. Donc on a nos 8 petits ronds. Hop, qui sont pliés. On va venir leur marquer des petits points de couture. Donc là je suis en noir, donc je vais les faire en blanc. Mais vous voyez que sur toutes les autres couleurs, vous pouvez les faire en noir sans aucun problème. Donc je vous montre pour un ou deux. Alors on va couper juste comme ceci.
voyez, j'ai juste coupé un trait, puisqu'on va venir leur faire former un angle. Vous voyez, on va rabattre les deux morceaux qui sont coupés l'un sur l'autre, pour que ça fasse un petit angle. Voilà, comme ceci. Je sais pas comment vous montrer mieux. Vous voyez, ça forme un petit angle. Et donc moi, avec mon crayon blanc, je vais venir faire tout le tour des petits points, comme des petits points de couture. Alors, je le fais que sur 3, puisque le dernier va être caché. Je vais mettre un point de colle, ou je mets je vais mettre de la colle directement. Je vais mettre de la colle, hop. Et celui-là, il va être caché. Et donc là, on a notre petit coin avec nos petits traits de couture qui sont faits. Et donc il faut faire ça sur les 8 morceaux. Donc j'en refais un avec vous. Et puis, est-ce que j'ai pas plus fin en crayon blanc? Je regarde juste si j'ai un crayon blanc un peu plus fin. Je ne crois pas avoir ça. Ah si, peut-être. Essayez avec celui-là. Ah, il marche même mieux. Vous verrez certainement mieux. Voilà, ouais, vous voyez, on voit beaucoup mieux à l'écran. Donc là, j'ai fait mes 3 côtés. Je viens couper jusqu'au milieu. Petit angle. Je mets mon petit point de colle. Et je rabats le dernier pour faire mon angle. Voilà. Donc je fais les 6 autres là, 5 autres. Ça se fait que j'en ai que 6 dans mon cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a un qui s'est caché. Voilà. Donc je fais les 6 autres et puis je vous retrouve pour la suite. Me revoilà avec mes 8 petits coins. Hop. Donc que je vais maintenant venir coller sur ma boîte. Je mets de la colle sur les 3. Hop. Bon, je peux la laisser ouverte, c'est pas gênant. On applique le coin. Après ça c'est optionnel, hein. Les coins c'est vraiment voilà, c'est pour donner un petit effet pour la déco. Regardez, peut-être repasser du blanc sur celui-là. J'ai fait quoi de mon crayon? Presque est fatigué. Oups. Voilà. Pareil pour les autres. Puis ça permet aussi de ne pas trop abîmer les papiers à motifs. Ça permet de bien les tenir. Hop, celui-là.
Mais voilà, après ça, c'est optionnel. Il m'en rester deux. Voilà. Et le dernier. Vous voyez, ça fait un petit effet plus valise encore. Tac et tac. Et prend bien forme notre petit projet. Hop. Alors ensuite, on va réaliser cette bande-là avec le petit aimant qui va aller là. Alors, des aimants. Je les ai pas sortis, bien évidemment. C'est pas drôle. Donc, il vous faut donc 2 aimants. Hop. Je vais les aimanter sur mon ciseau, comme ça je les perds pas. Petite astuce, si vous avez quelque chose de magnétique, pour pas perdre vos aimants sur votre plan de travail. En général, quand on se gratte, on en met partout. Alors, il me faut une bande de 16 cm. Et donc une deuxième de 2,5. Je vais faire celle de 16 cm. Hop. Je pose tout ça. Petite personne n'en a plus besoin. « 16 cm. Il me semble que ça fait 2, même pas, si, 2 cm. Donc 2 cm. Je vais en couper une deuxième de 2 cm par 16 qui servira pour le bas. Donc là, j'ai 2 bandes de 2 cm par 16 cm. Alors, si je retrouve ma règle, qu'est-ce que j'en ai fait ? Rassurez-vous, ça n'a pas bugué, c'est juste que je cherche ma règle. Ah. Pour faire mes petits points de couture. Vous voyez, j'ai une règle. Alors, j'ai trouvé sur Amazon. Hein. Donc, elle s'appelle Roller Shutters. Voilà. Il y a 2... Hop. Il y a 2 façons de faire des petits points de couture. Moi, j'utilise ceux-là régulièrement. Je vais reprendre mon crayon blanc qui est là. Alors après, voilà, vous pouvez les faire à la main, hein, c'est pas gênant. Je me mets au bord. J'essaie de m'aligner. Vous voyez, en un trait, c'est fait. Voilà. Donc là, pour le bout, je le fais à la main. Là, je vais arrondir l'angle, donc je le fais pas tout de suite. Et hop. Donc là, clac.
On vient fignoler à la main. Et donc ce morceau-là va venir se mettre sur le dessus de notre boîte. Donc pareil, vous voyez, j'ai pas fait le pli. Je le fais en fonction de ma boîte, de comment la languette retombe. Tac, voilà. J'ai marqué mon pli. Je plie, je me mets bien droite. Et voilà. Donc je vais faire pareil pour le dessous. Donc je vais coller uniquement le long morceau. Je vais mettre, ouais, je vais mettre du double face. J'ai pas spécialement besoin. Beaucoup d'adhérence. Ça adhère quand même. Donc on se met à peu près au milieu. Et voilà. Notre premier morceau, il est mis. L'essentiel, c'est pas au millimètre près. Vous voyez, moi je travaille pas au millimètre près. C'est un de mes torts. L'essentiel, c'est que le deuxième morceau soit aligné avec le deuxième, puisqu'on va y mettre des aimants. Donc c'est important. Alors là, on en est là. Vous voyez, j'ai des aimants qui collent bien. On en est là. Donc là, ce morceau-là, il est collé avec l'aimant en dessous. Donc je vais tout de suite faire l'angle. Voilà. Je m'aligne à mon deuxième morceau. Vous voyez, clac. Et je marque mon pli. Mon pli, il est à peu près marqué. Je viens me rabattre droite. Et j'appuie. Et là, mon pli, il est marqué. Hop. Alors, ça dépasse, c'est normal. C'est normal parce que je vous ai dit 16 cm. Là, on n'a pas la même longueur en haut et en bas. Donc forcément, vous recoupez à l'endroit où on arrive au bout de la boîte. Donc il y en a certaines qui auront 16, il y en a certaines qui auront plus, moins, peu importe. D'accord ? Enfin, d'accord. Voilà. Je vais venir coller mon premier aimant. Je vais mettre un petit glue dot. Hop. Donc, pour ça, je ferme ma boîte. Je me mets sous le... Marquez, regardez. On va faire ça. Clac. Pour pouvoir garder la polarité de mon aimant. Donc j'ai mis un petit glue dot sous le deuxième. Je ferme ma boîte. Je rabats. Et mes aimants sont très puissants. C'est le problème. Ma boîte est fermée. Mais mon premier, le deuxième aimant, il est bien collé. Et il va m'agacer. Ah, zut! L'inconvénient, voilà, d'avoir des aimants qui montent très bien. Voilà. Je l'ai fait glisser. L'autre est tombé, c'est pas grave. Je vais venir faire mes petits points de couture. Donc avec ma petite règle. Hop. Hop. On fait au bout à la main.
mon bouchon. Donc là. Par contre, là, on va venir coller l'ensemble. Tout va être collé. Là, je viens recouper au bout. Hop, un coup de ciseau. Et je finis mes petits points de couture. Donc là, je vais mettre de l'adhésif. J'ai que cette largeur là. Bon. Pour pas que l'aimant bouge, il faut bien que ça colle. Donc là, oui, je mets 2 bandes d'adhésif. Voilà. Avec mon pli, je viens mettre ma petite languette sur mon aimant. Et j'aplatis tout du long. Et quand je ferme ma boîte, mes 2 languettes se chevauchent bien. Donc là, mon deuxième aimant, hop, il est là. Voilà. Je vais venir y mettre, j'ai pas plus fin en double face. Et ben on va venir y mettre directement. Hop. Alors, en breloque, j'ai décidé de mettre un petit seau. Vous voyez, des petits seaux tout mignons. Juste que j'en trouve un dans les couleurs, à peu près. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai une petite pâte. Les rouges, ça peut dégager. Oh, celui-là, peut être sympa. Je vais garder ceux qui sont noirs. Déjà. Ah, bah voilà. Celui que je voulais. Un petit arbre. Clac. Et ben voilà. Ah, du gévant. Je ne savais plus si j'en avais encore. Hop. Alors, sur mon petit arbre, je vais venir y coller une pastille. Donc exprès pour coller les seaux. Encore une fois, si je les retrouve. Oh, qu'est-ce que ça m'agace quand je cherche tout. Ah là là. Ça. Ah. Petite pastille. C'est des petites pastilles pour qui sont vendues avec les sous. Voilà, ça se colle derrière. On arbre à l'endroit, ça peut être utile. Et voilà. Ma petite boîte, elle a sa fermeture. Vous voyez? Attends, c'est flou, j'attends. Voilà. Il nous reste plus que l'anse à réaliser. Donc l'anse, c'est pareil. Hop, même principe. Donc 2 cm de chaque côté. Puis là, ça va faire... Ou après, on va prendre une bande. C'est pareil, c'est pas au millimètre près. Regardez, hop. Une bande de 2 cm.
Sauf que là, on va venir marquer un pli à 2 cm de chaque côté pour être sûr que de chaque côté, on ait la même dimension, on va dire. Voilà. Donc j'ai pris une bande de 2 cm par 16 cm que j'ai marqué à 2 cm de chaque côté. Donc, je marque mon pli. Je vais venir arrondir les petits angles. Alors après pareil, ça c'est optionnel, hein. C'est vraiment c'est au goût de chacun. Si vous voulez ne pas les arrondir, si vous voulez les laisser droits, laissez-les droits. C'est votre projet, c'est voilà. Je vais venir marquer, faire mes petits points de couture qui sont pareils optionnels. Clac. D'un côté et de l'autre. Voilà. Hop, je nettoie après. On vient faire les petits bouts. Et là, avec notre plioir, entre les deux plis, vous voyez, j'ai marqué mes deux plis, entre les deux plis, on va venir travailler le papier. Regardez, j'ai seulement passé une fois pour l'arrondir. Et maintenant qu'il a arrondi, on peut le coller sans problème. Donc je mets un bout d'adhésif de chaque côté. Hop. Je vais venir coller le premier. Donc j'aligne bien évidemment sur ma boîte pour avoir la même distance de chaque côté. Je colle le premier. Et je viens coller le deuxième. Et vous voyez, j'ai ma petite anse. Et là, notre petite boîte, elle est finie. Et elle se ferme sans problème. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Je l'ai un peu fait sur le... Voilà, parce que je suis vraiment pas adepte des tutos papier. Donc c'est... J'espère que voilà, ça plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis disponible sur les réseaux, je suis disponible de partout. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une bonne semaine.